Et bonjour tout le monde, ici Dizinho. Aujourd'hui on se retrouve pour le 12e épisode de la carrière avec Chesterfield. Dans la dernière vidéo, on roulait sur la D4 anglaise totalement. On est premier avec 86 points. Le titre de champion, je pense qu'il est déjà acté pour nous. Gillingham, je vois mal comment ils peuvent revenir. Malheureusement, on est éliminé de toutes les coupes. Donc aujourd'hui on va finir la saison tranquillement. Il ne va pas y avoir grand chose de très intéressant, mis à part le titre de D4 qui va être acté normalement aujourd'hui. Là, on va commencer avec un match contre les Doncaster Rovers. On va essayer de faire tourner l'effectif. Il va y avoir aussi quelques rapports de jeunes qui devraient arriver. Donc on pourra essayer peut-être de trouver un nouveau crack à intégrer dans notre équipe. Et peut-être s'il y a un bon joueur, lui faire jouer quelques matchs. Donc là, pour ce premier match de la vidéo, on va mettre l'équipe type de base. Puis on va simuler face au 23e du championnat, les Doncaster Rovers. Et on s'impose 1-0 grâce à un but de Gordon. Adam avait raté un penalty. Pour le prochain match, je vais le mettre remplaçant du coup. Puis on est toujours premier, donc avec 89 points, on commence à vraiment prendre beaucoup d'avance sur nos concurrents. Mais bon, c'est normal, vu le niveau de notre équipe sur les autres. Il y a quand même une différence énorme. Le MK Down qui est passé deuxième avec 77 points. Pour le prochain match, on va jouer contre Grimsby. Après, il y aura Notts, Crewe Alexandra et Fleetwood. Et après, il restera que 2 matchs avec Colchester et Wycombe. On jouera le dernier match de la saison contre Wycombe. Puis, on fera peut-être un deuxième match ici contre Crewe Alexandra. On va simuler jusqu'au match contre cette équipe de Grimsby. Et on espère aller chercher une nouvelle victoire. De toute façon, là, si on pourrait avoir plus de 100 points sur ce championnat, ça montrerait vraiment notre supériorité. C'est vrai que ce serait vraiment génial, une saison à plus de 100 points pour arriver en pleine confiance dans cette D3 anglaise. Puis après, je pense qu'on aura les armes peut-être même pour aller chercher une promo en Championship l'année prochaine. On ne va pas s'éterniser dans la D3. Ce qu'on veut, c'est atteindre la PL le plus rapidement possible. Donc sur ce match, du coup, on va enlever Adam. On va faire jouer un peu les jeunes avec Madsen. Puis à gauche, on va mettre Tsiklory. L'autre Tsiklory, on va le mettre à droite. On va mettre Lingard dans l'axe. Shaqiri commence à se faire vieux, donc on va commencer à faire jouer pas mal de jeunes pour préparer l'après Shaqiri. Puis voilà, on a mis un peu tous les jeunes. C'est parti, on va simuler contre Grimsby et on espère aller chercher une nouvelle victoire. On s'impose 1-0 grâce à un but de Tsiklory. Je sais jamais c'est lequel du coup, vu qu'il y en a 2 et que les 2 à chaque fois je les titularise. Mais en tout cas, on voit qu'on a une défense qui est vraiment très bonne. On n'encaisse aucun but là pour l'instant. Des victoires 1-0 sans encaisser. Je pense même qu'on doit avoir notre gardien qui doit être dans les meilleurs en termes de clean sheet. On va regarder les stats vite fait. Adam, il a mis 19 buts. C'est le 3e meilleur buteur, même le 2e meilleur buteur du championnat. Shaqiri, il est aussi dans les meilleurs buteurs. Après, au niveau des buteurs, c'est tout apparemment. Il n'y en a pas d'autres là. Puis ensuite, au niveau des passes D, on a notre meilleur passeur Shaqiri avec ses 7 passes D. Puis, Nagy aussi qui est plutôt bon. Et dans les invincibilités, Powell, il est 3e avec 13 invincibilités en 40 matchs. Le gardien de Gibraltar. Donc voilà, il n'y a que des gardiens anglais après. Donc on va simuler jusqu'au prochain match. Le prochain match qui sera donc contre Notts. Alors je sais pas trop c'est quelle équipe. De toute façon les équipes de D4 c'est pas très connu. Et le rapport qui devrait bientôt arriver, là les 2 rapports, normalement ça devrait arriver dans pas très longtemps. J'ai envoyé à Malte et au Libye je crois pour chercher, pas au Libye, au Liban, pour chercher 2 joueurs, pour chercher des joueurs. On va regarder, non pas de rapport pour l'instant. Ça devrait arriver dans pas très longtemps, je crois que je l'avais envoyé il y a peut-être presque un mois, du coup ça devrait arriver vraiment incessamment sous peu. Là on va simuler ce match avec l'équipe type. Shaqiri continue de baisser, c'est pour ça qu'il faudrait un petit peu préparer quelque chose pour le remplacer. On va simuler 2-2 sur ce match avec un doublé de Martin Adam qui fait son retour d'une très bonne manière dans l'équipe. Toujours cette série d'invincibilité qui est préservée pour nous.
On n'a toujours aucune défaite. Là, on va jouer les 20e Crew Alexandra. Et au niveau de l'invincibilité, ah non, on avait perdu contre Port Vale, donc ça fait pas si longtemps que ça qu'on est invaincu. Là, on va simuler les 2 matchs qui arrivent. En vrai, je vais même pas jouer de match parce que ce serait pas très intéressant vu l'avance qu'on a. Je vais quand même jouer le dernier match de la saison pour voir notre équipe soulever le titre. Non, mais de toute façon, là, on est déjà titré, donc on va même pas soulever le titre face à Wacom. Ouais, mais je vais quand même jouer le dernier match. Je vais jouer qu'un match aujourd'hui, donc c'est pas la vidéo la plus intéressante. C'est une vidéo vraiment où on finit la saison. Mais bon, bah voilà, si vous voulez voir une vidéo qui va être vraiment très bien, ça va être la vidéo de la semaine prochaine avec cette équipe où on va faire le mercato de la D3. Là, pour ce match, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer de faire tourner. Cette fois-ci, on va vraiment faire jouer que les jeunes. Cyclory là. En pointe, allez, on va laisser Adam quand même qui a fait un bon match. Puis au niveau de la défense, on va laisser ça comme ça. C'est parti, on va simuler ce match. Je vais mettre Thompson quand même dans les cages. Il n'a pas énormément de temps de jeu, lui non plus. Powell, lui en plus, il est content. Donc on peut se permettre de le mettre remplaçant sur ce match. C'est parti, on va simuler. Et on s'impose 1-0 grâce à un but de Cyclory. Donc plutôt bien là ce qu'on fait. On arrive à préserver une bonne série d'invincibilité. On passe à 96 points, je crois. On se rapproche vraiment des 100 points. Et ouais, si on gagne encore 2 matchs, on aura 100 points dans ce championnat. Prochain match, c'est contre cette équipe. Alors, je ne connais pas. C'est Fleetwood Town. Donc, on va aller simuler aussi ce match-là. On simulera donc le match contre Colchester et on jouera le dernier match contre Wycombe. Au niveau du centre de formation, je crois qu'il n'y a toujours rien. Donc on va laisser ça comme ça. On va attendre du coup le prochain mois. Ce match-là, on va le simuler avec l'équipe type toujours. On va juste enlever Adam qui a joué le dernier match. On va mettre Madsen en pointe. Et on va simuler, on espère, un but de notre attaquant norvégien qui n'a pas beaucoup marqué cette saison sur le banc. Et on s'impose 2-0. Et Madsen qui a marqué à la 44e minute. Très bon coaching de notre part. On arrive à toujours ne pas encaisser de but. Notre défense est vraiment très bonne. Powell enchaîne les clean sheets sur cette fin de saison. Le dernier match, c'était Thompson qui a fait le clean sheet. Là, c'est Powell. On a 99 points, une victoire ou un match nul et on passe à la barre des 100 points qui est une barre vraiment symbolique. Ça montrerait vraiment notre niveau qui aura été au-dessus des autres sur cette saison. Powell et Palmer Brown dans l'équipe de la semaine. Il y a même Amartey. Ça montre notre défense vraiment très très bonne. Les attaquants de D4 qui ne peuvent pas faire grand chose face à cette défense. Le match contre Colchester qu'on va simuler. Et après il ne restera qu'un seul match contre Wycombe. La saison dernière on avait vraiment échoué aux portes des playoffs de D4. Et là cette saison on a totalement roulé sur le championnat. Il n'y a rien à dire. On a éliminé tous nos concurrents. Et donc du coup j'ai regardé au niveau du centre de formation, je crois qu'il n'y a toujours rien. Recruteur de jeunes. Alors, si c'est bon, il y a les 2 rapports. On va regarder ça pour les joueurs de Malte. Rien d'intéressant, peut-être Attard. On peut voir ce que ça donne. Ça n'a pas l'air très intéressant déjà. Et pour les Libanais, on a peut-être Al-Alam qui peut venir. Et après c'est pas terrible. Donc pas très convaincu des rapports pour l'instant. Je m'attendais à un petit peu mieux. Au niveau des jeunes, on a donc des joueurs à 60. Nail qui a 61, potentiel 81-87. On va tout de suite le prendre. Ça peut être un très bon joueur pour le futur. Lui c'est un super joueur aussi, 79-85, un Suédois, Gustav Jonasson. On va le promouvoir aussi en équipe senior. On va essayer de lui donner un peu de temps de jeu face à Wycombe. On va faire jouer des jeunes, je pense. Puis là, on va finir tranquillement. Premier match déjà contre Colchester. On va mettre les nouveaux joueurs, je pense, pour un petit peu voir ce qu'ils peuvent apporter dans cette équipe. Avec donc Jonasson qui va jouer milieu offensif sur ce match. Et à gauche, on va mettre, je pense qu'il passe du coup Nail. Nail, voilà, il prend plus 2. Donc on va voir un petit peu ce qu'il peut apporter. Lingard, on va l'enlever. Et on va mettre à la place Cyclory. Puis voilà, on va faire comme ça.
Shaqiri ici. La défense, on va pas la changer. Puis on va tout de suite simuler ce match. On espère voir des bonnes choses de la part de nos deux nouveaux joueurs. Et on s'impose 1-0 grâce à un but de Nicholson. Toujours une très bonne défense. Et ça y est, c'est fait. On est donc à 102 points, vous allez le voir. On a enfin passé la barre des 100 points. Et on peut finir la saison à 105 points avec une victoire contre Wycombe. Vraiment historique. 102 points. On va regarder un petit peu le bilan. Au niveau des matchs joués, on a joué 45 matchs pour 31 victoires, 9 nuls et seulement 5 défaites. 5 défaites en 45 matchs, ça veut dire 40 matchs sans défaite. C'est vraiment impressionnant de la part de notre équipe pour comparer. 7 défaites, 10 défaites, 12 défaites pour les autres équipes. Donc on est vraiment l'équipe qui a le moins de défaites dans le championnat. Ensuite, ce qu'on peut voir, on regardera les stats à la toute fin après le match contre Wycombe. On va tout de suite aller jouer ce dernier match de la saison pour bien finir cette saison. Et après on pourra regarder les stats et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. La vidéo n'aura pas été très longue parce qu'il n'y avait pas énormément de choses à faire aujourd'hui avec cette D4. Donc voilà, en tout cas on finit le championnat tranquillement. On assure notre place en D3. De toute façon c'était prévisible, on savait déjà dans la dernière vidéo qu'on allait monter. Mais le titre de champion, lui aussi il était prévisible ce titre de champion. Mais là on l'a confirmé aujourd'hui. Ce qu'on va faire pour ce match, c'est qu'on va jouer avec l'équipe type. Et sur le banc on fera rentrer peut-être les deux joueurs là, les deux nouveaux. Puis voilà, on va faire comme ça. Peut-être que je vais mettre en titulaire. On va peut-être mettre Albutadze qui n'a pas joué énormément de matchs. On va le mettre à la place. Ah non, en fait la défense elle est vraiment très bonne. Donc je vais pas changer. Je vais garder l'équipe comme ça et on va voir ce que ça donne sur ce match. C'est parti dans ce dernier match de la saison. Et dernier match pour nous en D4 anglaise. Allez, c'est parti dans ce match et John Fleck qui apparemment va prendre sa retraite à la fin de la saison. C'était prévisible. Notre ancien capitaine qui va raccrocher les crampons. Cette saison, de toute façon, il n'était plus titulaire. Il a cédé sa place à un jeune du centre de formation, Ewing. Puis là, sur ce dernier match, on va essayer d'aller chercher une victoire. Les maillots, c'est pas terrible, c'est pas très visible, je trouve. Mais bon, c'est pas grave, ça va pas nous empêcher d'aller prendre les 3 points et passer à 105 points à la fin de ce match. Allez, la passe vers Martin Adam, la bonne passe de la part de Nicholson. Shaqiri sur le côté, il a vu Jesse Lingard. Jesse Lingard qui va pouvoir tenter des dribbles dans la surface. Il rentre la frappe et la frappe qui passe totalement à côté de la part de l'ancien international anglais Jesse Lingard. Allez, la défense, il y a un peu de cafouillage, mais Nagy qui intervient bien ici. Et Nicholson qui peut partir en contre ici avec Nagy. Nagy vers Nicholson. Allez, Nicholson, il est plus rapide que le latéral. Il peut envoyer des vitesses sur son côté. Nicholson qui peut, pourquoi pas, rentrer dans l'axe ici. Allez, c'est sur Ewing. Ewing qui peut tirer. Et la frappe est contrée de la part du défenseur. C'est dégagé. Allez, c'est la mi-temps dans ce match. Bon, première période pas très intéressante. Il ne se sera pas passé énormément de choses. On va tenter de faire quelque chose de mieux en seconde période en faisant rentrer les jeunes. Notamment à la place de Shaqiri, Jonasson, notre nouveau milieu de terrain. On va enlever Nagy. On va faire rentrer notre nouveau défenseur gauche. Enfin, milieu défensif, défenseur gauche, Neil. Puis ensuite, ce qu'on peut faire, c'est faire rentrer Tsiklory en tant que milieu gauche à la place de Nicholson. On va laisser Jesse Lingard et en pointe, on va tenter de faire rentrer Maatsen. Puis ensuite, peut-être un dernier changement avec Albutadze qui peut rentrer au milieu de terrain, peut-être à la place de Wright. Ouais, Wright après c'est aussi son dernier match parce qu'il est quand même en prêt. Ah non, je crois qu'il est en prêt 2 ans. Donc peut-être mettre... on va laisser comme ça, on va partir comme ça sur cette seconde période avec nos 2 nouveaux joueurs qu'on vient de prendre dans notre équipe senior. On espère voir des bonnes choses de leur part et que ces apparitions amènent du bon pour la saison prochaine. Allez, Neil qui n'arrive pas à intervenir ici. Il va rester plus que Palmer Brown, la frappe qui passe à côté de la cage de Powell, qui n'a pas été inquiété du tout depuis le début de ce match. Il va pouvoir faire une relance ici, Powell.
La relance est très bonne. Et là, ça peut partir avec Jonasson vers Jesse Lingard. Jesse Lingard qui peut rejouer en 1-2 avec Jonasson. Et c'est intercepté de la part des joueurs de Wycombe. Amartey, la tête d'Amartey, allez, faut partir avec Wright vers Madsen. Madsen qui n'a pas le temps, là il peut revenir sur Jonasson. Jonasson qui peut rentrer, il peut aller tirer ici, la frappe de Jonasson et le but. Il marque son premier but en professionnel, notre milieu offensif suédois, Jonasson, qui vient de rentrer dans le monde professionnel. Et pour son deuxième match, il vient marquer son premier but, le numéro 17. Le Suédois qui vient nous permettre de mener dans ce match. Très belle frappe de sa part. Il arrive à se défaire du défenseur et après il arrive à tirer parfaitement. Il se met sur son bon pied et il tire du pied droit pour la mettre bien placée, poteau rentrant. Vraiment très beau but de la part de notre jeune joueur de 17 ans, Gustav Jonasson, qui a inscrit son premier but en 2 matchs. 2 matchs dans le monde professionnel et il est déjà décisif avec nous. Ça annonce que du bon pour lui pour la suite. Avec Wright sur le côté, il a vu Jesse Lingard. Jesse Lingard qui peut faire un numéro dans la surface ici. Ça va être un corner. Corner obtenu par notre équipe qui va être tiré par Jesse Lingard. Lingard pour faire un bon centre sur la tête de Palmer Brown. C'est pas récupéré. Et là, ça peut être une bonne occasion avec Jesse Lingard trouvé sur le côté. Nouveau centre de la part de Lingard et Tsiklory qui ne parvient pas à la reprendre. Ewing pour Jonasson. Jonasson qui tire à côté. Malheureusement, la frappe était pas cadrée pour lui. Pas de doublé sur cette frappe. Et ça va pouvoir être dégagé de la part du gardien de Wycombe. Allez, peut-être une dernière occasion pour Wycombe à la 86e minute avec cette passe en profondeur. Powell qui sort un arrêt vraiment impressionnant. Il n'a pas été inquiété du tout, notre gardien de Gibraltar, sur ce match. Le match, il n'a eu aucun arrêt à faire. Et là, il sort un très très bel arrêt à la toute fin du match pour lui permettre de peut-être faire un clean sheet supplémentaire dans cette saison. Allez, il prend de la confiance, le gardien de Gibraltar, mais derrière ça revient. Et ouais, on voit un gardien vraiment en confiance qui multiplie les arrêts là sur cette fin de match. Il est décisif quand on lui demande, c'est exactement ce qu'il nous faut. Et là, peut-être qu'on peut avoir une dernière offensive avec Jonasson qui peut l'envoyer sur Tsiklory. Tsiklory, la bonne vitesse de la part de notre ailier georgien qui peut aller rentrer dans la surface, la frappe. Et le gardien de Wycombe qui sort un dernier arrêt. On aurait pu mener 2-0 grâce à Tsiklory. Mais le match se termine sur une victoire 1-0 de Chesterfield. Et on arrive à confirmer notre saison exceptionnelle. Et Eddie Howe qui va saluer l'entraîneur de Wycombe. Après ce match, on clôture donc une saison magnifique pour notre équipe avec 105 points. Et on va soulever le titre. Voilà, je pensais pas qu'on allait avoir la petite cinématique vu que ça fait quand même un bout de temps qu'on est champion. Mais au final, on a bien la cinématique avec l'EFL League 2 qui est vraiment une très belle coupe. Et on va pouvoir aller soulever ce trophée avec Amartey. Amartey qui va soulever le trophée. C'est parti. La Ligue 2 qui est remportée par notre équipe. On espère plus jamais y retourner dans cette division. La saison prochaine, on sera en D3. Il va falloir essayer de monter en D2, en Championship. Ça va être très compliqué parce qu'en D3, il y a quand même des bonnes équipes, notamment Sunderland, je crois, qui sont en D3 ou je ne sais plus s'ils sont passés en Championship. Mais en tout cas, il y a des très bonnes équipes. Donc il va falloir faire attention, ça va plus être le même niveau. Il va falloir aussi faire un bon recrutement au prochain mercato. On a une équipe avec des jeunes qui ont un fort potentiel, des très bons joueurs aussi confirmés. Par exemple, Martin Adam, il a quand même un bon 75 de général. Lingard aussi, ça peut le faire sur la saison prochaine. Donc voilà, une très bonne équipe. La saison se clôture sur ce match et cette victoire 1-0. On va regarder un petit peu les stats de cette équipe avant de s'arrêter dans cette vidéo. Puis pour la prochaine vidéo, on commencera donc un nouveau mercato avec un budget qui normalement sera un peu plus élevé que cette saison. J'espère qu'on aura au moins 5-10 millions d'euros. On verra. On va regarder un petit peu dans l'accueil équipe les joueurs vraiment qui ont été importants cette saison. Il y a aussi des joueurs prêtés qui ont progressé, notamment Kirby et Tyler qu'on a envoyés en prêt. Je vais regarder un petit peu les autres joueurs. Wright, il est en prêt de Manchester City.
Chervitadze, il a un peu progressé, je pense pas qu'il avait 63. Leslie, pareil, je pense pas qu'il avait 64. Ça, c'est dommage parce que on n'a même plus les progressions, par exemple, sur les anciens FIFA. On avait quand les joueurs gagnaient plus 1, plus 2, là il n'y a plus ça, donc on peut plus trop savoir. Drummond, lui, il a 63, lui, je pense pas qu'il avait 63 non plus. Donc même les joueurs en prêt qui progressent, Capunadze, Collins 65 de général pour notre joueur Brendan Collins. Puis Metzen 61, Miketadze il a un peu progressé, il est passé à 62. Et Sjöberg, notre Suédois, qui n'a pas énormément progressé, il n'a même pas progressé du tout. Donc on va regarder au niveau des stats maintenant ce que ça donne. Thompson, malheureusement que 10 matchs joués pour lui. Je lui ai fait confiance dans toutes les coupes, mais c'est bien Powell qui a joué tous ces matchs. Et il a 16 invincibilités, Powell. Donc au niveau des buts, on a 2 buts de passe D pour Madsen qui était l'attaquant remplaçant depuis le départ en prêt de Sjöberg. On a eu 24 buts, 4 passes D pour Martin Adam avec ses 50 matchs. Il aura vraiment joué presque tous les matchs en attaque. Tsiklory, 6 buts de passe D pour un remplaçant, c'est vraiment pas mal. Ensuite, on a Jonasson, du coup, la bonne révélation de cette fin de saison avec 1 but en 2 matchs. Nicholson, 9 buts, 7 passes D. Lui, il était vraiment très bon cette saison, j'ai trouvé. Il apporte vraiment de la percussion sur le côté, ce qu'on n'a pas énormément dans l'équipe. Lingard, 9 buts, 9 passes D. Shaqiri, 19 buts, 8 passes D. Très très bon aussi. Il déçoit jamais, hein, le Suisse à 34 ans. C'était vraiment un des piliers de cet effectif cette saison. Ensuite, on a Tsiklory, 2 buts, 5 passes D. Lui, je l'ai trouvé vraiment très bon aussi sur ses entrées. Ewing, 2 buts, 1 passe D. Après, bon, on entre dans les milieux de terrain. 2 buts, 2 passes D pour Fleck qui va prendre sa retraite. Wright, 8 buts, 9 passes D. C'est vraiment un milieu défensif qui a été décisif. On va essayer de le prendre la saison prochaine. Parce qu'il n'a pas une clause d'achat énorme, je crois. Et je pense qu'il lui reste encore il lui reste encore 1 an de prêt. Donc il va falloir lever l'option d'achat la saison prochaine. Sinon, après, j'ai peur qu'il soit trop cher s'il passe à plus de 70 de général. Donc ce sera ma priorité, hein, Jacob Wright. Ensuite, Albutadze, comme il n'y avait pas Palmer Brown jusqu'en janvier, il a joué la première partie de saison et il a été à la hauteur. Avec ses 38 matchs, on lui a fait confiance, on avait raison, il a été très très bon. Palmer Brown, du coup, qui a joué moins de matchs, 26 matchs, mais quand il est arrivé, il a montré énormément de choses. Vous voyez, Albutadze, 6 invincibilités, Palmer Brown, 10 invincibilités. Donc c'est bien lui qui a été le meilleur des deux centraux. Et très bonne saison de la part de Eric Palmer Brown à Marseille. Du coup, c'est le défenseur qui a joué le plus de matchs avec ses 57 matchs. 3 buts, 5 passes D. Il a été décisif en plus de ça. Et il a été invincible 18 fois. Donc vraiment très très bien. Nagy, avec ses 55 matchs, il aura mis 8 buts, 9 passes D. Donc il marque beaucoup, il fait beaucoup de passes D. Pour un latéral, c'est vraiment très bon. Gordon, ça aurait été un peu plus compliqué avec 3 buts, une passe D. Et après, bon bah voilà, on voit pour les gardiens de but. Donc voilà, très bonne saison de notre part. On finit donc avec 105 points et un titre en Ligue 2. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Puis moi, je vous dis, c'était Didinho. Bye bye.